Hello! Salut, c'est Damien sur Fitness Fresh. Oh! Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo musculation. Bon! Et on va plus particulièrement parler de tes biceps. Yes! Alors on se retrouve juste après ça. Tu veux des bras de dingue? Des barres en acier? Désolé, mais c'était pas moi. Bref, tu veux bosser tes bras comme un chef, mais tu sais pas quoi faire, ou alors t'en as marre de tourner en rond en faisant toujours les mêmes exercices. Alors cette vidéo est faite pour toi. Et pour tous tes amis. Mais avant de démarrer, je vais juste prendre quelques secondes pour t'expliquer l'anatomie du biceps. Il faut savoir qu'il est composé de deux portions. Une courte portion et une longue portion. D'où son nom de biceps. Je te dis pas la surprise quand on fera une vidéo sur les triceps. Combien de parties? Combien de parties? Bref, on verra ça lors d'une prochaine vidéo. Et du coup, c'est la façon dont tu placeras les mains sur les barres ou sur les haltères qui fera que tu toucheras plutôt la courte portion ou la longue portion ou un petit peu les deux portions en même temps. Rassure-toi, on va voir ça dans quelques secondes. Tu comprends du coup que ce muscle est ultra basique et par conséquent très simple à travailler. Pour renforcer vos biceps, il suffit simplement d'exécuter une flexion de l'avant-bras sur le bras, mais en respectant 2 ou 3 consignes quand même. Mais on va voir ça dans quelques secondes avec les exercices suivants. Et avant de lancer le premier exercice, sache qu'en fin de vidéo, je te donnerai quand même 2-3 petits conseils pour construire une séance solide. Et on démarre avec notre premier exercice, à savoir le curl à la barre libre. Alors, lorsque vous exécutez un curl à la barre libre, c'est-à-dire une flexion des coudes avec une barre libre pour travailler vos biceps, vous placez les mains en supination, c'est-à-dire que les paumes des mains sont dirigées vers le haut. Et vous travaillez presque exclusivement la courte portion du biceps. Sur la vidéo, vous remarquez que la barre n'est pas totalement droite, elle est légèrement en forme de vague. C'est ce qu'on appelle une barre Z. C'est juste pour le confort des poignets, c'est quand même presque exclusivement la courte portion des biceps qui travaille. Dans cet exercice, et comme pour tous les exercices de biceps quand vous êtes debout, que ce soit avec une barre, ou avec des haltères, ou avec une poulie, vous devez isoler le biceps le plus possible. En gros, les coudes ne bougent pas. Ils ne doivent ni s'écarter, ni monter avec le mouvement. Pour la respiration, c'est simple et comme dans toutes les vidéos que je vous ai proposées jusqu'à maintenant, vous expirez, c'est-à-dire que vous soufflez à l'effort. Vous soufflerez quand vous ferez monter la barre et vous inspirerez lors de la descente. Attention les fraîches, gardez une posture correcte. Pensez à verrouiller vos omoplates vers l'arrière et à bomber la poitrine vers l'avant. On enchaîne maintenant avec le deuxième exercice, à savoir les curls alternés avec les haltères. Pour l'exercice des alternés avec deux haltères, vous remarquez qu'on démarre avec les poignets dans l'alignement de l'avant-bras pour ensuite les retourner progressivement pendant la montée. Là, vous touchez les deux portions du biceps, la longue portion pendant la première moitié du mouvement et la courte portion lors de la seconde moitié du mouvement. Alors que cet exercice soit fait avec les bras en alternance ou simultanément, sincèrement, ça ne change rien en matière de renforcement musculaire. Par contre, les consignes de sécurité sont les mêmes qu'avec la barre. Amenez la poitrine en avant de manière à garder les épaules fixées en arrière et d'assurer à la colonne un bon alignement. Et pour éviter de bouger pendant l'exercice, vous allez essayer de maintenir un gainage parfait. C'est-à-dire une légère flexion des genoux, vous contractez les muscles des fessiers et vous rentrez le ventre de manière à éviter les mouvements de balancement. Si malgré tout ça reste difficile à contrôler, c'est peut-être que votre charge est trop lourde. Pour l'exercice suivant, on va discuter un petit peu des curls simultanés prise marteau. Dans cet exercice, vous remarquez que les bras travaillent en même temps. Ça, sincèrement, c'est pas vraiment important. Si vous préférez faire des bras en alternance, vous pouvez le faire. Par contre, la petite subtilité par rapport à l'exercice précédent, c'est qu'il n'y a pas de rotation du poignet. Vous avez ce qu'on appelle une prise en prosupination. C'est comme une prise marteau. Là, par exemple, dans cet exercice, vous ne touchez que presque exclusivement la longue portion du biceps. Les consignes sont les mêmes. Les coudes sont verrouillés contre les côtes. Ils ne bougent pas. Ils ne doivent pas s'écarter et ils ne doivent pas monter. Vous avez la poitrine engagée en avant pour fixer vos épaules en arrière et l'alignement du dos est parfait.
Pensez bien à contrôler et à ralentir la descente. Pendant cette phase négative de travail, c'est ce qu'on appelle la phase excentrique, le muscle travaille encore. Vous rentabiliserez votre exercice avec une charge peut-être plus adaptée, mais avec un contrôle permanent. On en arrive maintenant à une petite variante, à savoir les curls à la barre sur le pupitre Larry Scott. Comme son nom l'indique, vous avez besoin de pupitre et l'idée c'est de reposer vos coudes et d'exécuter une flexion et une extension des bras avec une barre libre ou avec un haltère. Dans ce cas-là, vous travaillerez un bras à la fois. Je vous avoue que ce n'est pas forcément mon exercice préféré, tout simplement parce que la première partie du mouvement est très dure. Par contre, lorsque vous avez passé la deuxième moitié du mouvement, la barre vient facilement vers vous et vos biceps ne travaillent presque plus. Par contre, l'avantage, c'est la phase négative, la phase excentrique, c'est-à-dire quand vous retenez la barre lors de la descente. Là, vous pouvez faire un réel travail négatif. Attention, dans ce genre d'exercice, il est facilement tentant de voir ses épaules partir en avant parce que cette position favorise ce genre de choses, d'autant plus que le poids de la barre vous entraîne en avant. Encore plus que lors de vos exercices debout. Avec le pupitre, vous devrez vraiment penser à reverrouiller vos épaules vers l'arrière et à garder la poitrine engagée en avant afin d'avoir un alignement de dos parfait. Je vais vous donner un petit conseil, la variante de cet exercice est bien meilleure. En tout cas, en ce qui me concerne, je place un pupitre devant une poulie inférieure et je travaille avec le câble et une barre guidée. Dans cet exercice, là, vous avez une tension qui est maximale et permanente pendant toute la montée et toute la descente. C'est peut-être un des rares exercices où je privilégierais peut-être les poulies par rapport au poids et aux haltères. On arrive à la fin, les fraîches, et on termine avec un exercice très simple, le curl assis avec un haltère. Lorsque vous travaillez vos biceps en position assise avec un seul bras, vous devez placer le coude sur la face interne du genou du même côté. En gros, si vous travaillez votre bras gauche, vous placez le coude gauche sur la face interne du genou gauche. Attention, dans cette position, le buste est légèrement entraîné vers l'avant. Vous devez encore plus penser à fixer vos épaules en arrière et à garder la poitrine en avant de manière à avoir un dos parfaitement droit. La direction du regard est importante. Vous fixez le sol à 45 degrés de manière à aligner la nuque et la colonne. Clairement, dans cet exercice, vous devrez travailler un bras et puis l'autre, donc clairement cela va prendre peut-être un peu plus de temps. À vous de voir si c'est possible de placer cet exercice dans la même séance. Voilà les fraîches, on a terminé avec tous nos exercices nous permettant de renforcer les biceps. Alors, je t'avais promis en début de vidéo 2-3 petits conseils lorsque tu fais tes séances de biceps. Il faut comprendre que les biceps sont des muscles anatomiquement petits, en comparaison avec des pectoraux ou avec des dorsaux par exemple. Par conséquent, ce sont des muscles qui s'épuisent très vite et qui n'ont pas besoin d'être autant travaillés que des pectoraux ou des dorsaux. D'autant plus que les biceps sont déjà sollicités lorsque vous faites votre séance pour les dorsaux, au même titre que les triceps travaillent quand vous faites vos pectoraux. Par conséquent, une séance de biceps par semaine est largement suffisante. Mais durant cette séance, l'idée est de toucher l'ensemble de la musculature du biceps. C'est pas compliqué, vous avez deux parties à respecter, une courte portion et une longue portion. En ce qui me concerne, lorsque je fais mes biceps, je choisis seulement deux exercices, mais les deux exercices les plus différents possibles pour toucher aussi bien la courte portion que la longue portion. En gros, je vais choisir un exercice par exemple avec une barre libre avec les mains en supination pour toucher la portion courte. Et ensuite un exercice avec les mains en prise marteau, avec des haltères par exemple, pour toucher la longue portion. Avec ça, le job il est fait. Alors maintenant, peut-être que je vais faire un certain nombre de séries en plus par exercice, car je n'ai que deux exercices. Mais par contre, le travail sera complet. Mais ce qui est complètement inutile, par exemple, c'est de faire 3 ou 4 exercices pour les biceps et que vous touchiez en plus la même partie. Par exemple, si vous faites un exercice avec une barre libre en supination, puis un travail avec haltère encore en supination, puis un travail au pupitre encore en supination, vous faites la même partie. Stop! L'idée, c'est vraiment de toucher l'ensemble de la musculature des biceps. Vous choisissez un exercice pour la courte portion, un exercice pour la longue portion et c'est largement suffisant. Maintenant, peut-être que vous allez faire 5, 6, voire 7 séries par exercice pour récupérer une tension maximale. Et là, vous avez bien bossé. Voilà les fraîches, cette vidéo sur les biceps est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu, que tu as surtout trouvé ça utile et que ça te permettra vraiment de dynamiser tes entraînements. Si tu sens que ça peut intéresser des amis, n'hésite pas à partager, à liker et je te souhaite plein de courage pour ton entraînement. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les fraîches.